Alors, nous allons voir comment, en général, on démontre des inégalités par récurrence. Donc on va l'appliquer sur un exemple. Ici nous avons la suite U0, enfin UN qui est définie par U0 égale 9, UN plus 1 qui est égal à 3UN moins 14, et le but est de montrer par récurrence que UN est toujours plus grand que 7. Donc on commence par l'initialisation. Comme je veux démontrer la propriété pour tout n appartenant à grand N, donc ça veut dire que le premier rang c'est 0, U0, alors la question c'est est-ce que U0 est plus grand que 7? Puisque U0 vaut 9, la réponse est oui. Alors pour l'hérédité, toujours la phrase, soit n appartenant à n, on suppose, donc ce que je suppose c'est encore et toujours ce qu'il y a dans l'énoncé, donc un plus grand que 7, et on veut montrer que je reprends ça et je remplace n par n plus 1. Un devient un plus 1, plus grand que 7. Alors, la méthode qui marche la plupart du temps pour démontrer des inégalités, c'est la suivante. C'est repartir de ce qu'on veut démontrer et procéder à des petites opérations pour remonter jusqu'à un plus 1. Donc, ce que j'écris en rouge, c'est du brouillon. Un plus 1, c'est égal à 3un moins 14. Donc, il faut se faire un petit programme de calcul partant de un pour arriver à un plus 1. Donc, je pars de un et j'essaie de décomposer au maximum l'expression. Donc, partant de un, la première opération que je fais, si je connais un, donc je dois faire 3un moins 14. Donc, si j'ai un, la première chose à faire, c'est le 3un. C'est-à-dire, je multiplie par 3. Une fois que j'ai le 3un, ensuite, j'ai plus qu'à faire le moins 14. Et c'est bien un plus 1. Donc, ces deux opérations vont me permettre de remonter jusqu'à un plus 1 en partant de un plus grand que 7. Je vais appliquer exactement ces deux opérations-là à mon inégalité et j'aurai trouvé ce qu'il faut. Donc, comment est-ce que je le rédige? J'écris un plus grand que 7. Ensuite, j'applique mes opérations dans l'ordre où je les ai écrites. Donc, d'abord, je dis x3. Autrement dit, je fais x3 des deux côtés de l'inégalité. Donc, un fois 3, 3un, plus grand que 7 fois 3, 21. Alors, petit point de détail, je n'ai pas changé le sens de l'inégalité. Là, je vais écrire dans une autre couleur. L'inégalité change de sens dans certains cas. J'ai mal écrit. Elle change de sens quand on applique une fonction décroissante. C'est-à-dire que l'opération qu'on fait, c'est une fonction décroissante. Alors, typiquement, les opérations décroissantes, c'est multiplier ou diviser par un nombre négatif, ou bien passer à l'inverse. Ce sont les deux opérations décroissantes que l'on rencontrera le plus souvent. Multiplier ou diviser par un nombre négatif ou passer à l'inverse. Ici, je multiplie par 3, c'est un nombre positif, donc il n'y a pas de problème. Donc j'ai fait mon x3, deuxième opération à faire, le 14. Donc je dois faire moins 14. C'est une opération
croissante, il n'y a pas de souci. Ajouter ou soustraire un nombre, ça n'influe pas sur le sens. Donc ça fait 3un moins 14 des deux côtés, plus grand que 21 moins 14. 3un moins 14, eh bien, il se trouve que c'est exactement égal à un plus 1. Donc ce que j'écris en noir, c'est ce qu'il faut rédiger. En rouge, c'est le brouillon, et en bleu, la remarque de cours. 21 moins 14, eh bien, il se trouve que ça fait exactement 7. Eh bien, j'ai bien montré que un plus 1 était plus grand que 7, récurrence établie. Bon, j'écris pas la conclusion, c'est toujours la même, mais donc la méthode pour démontrer une inégalité par récurrence, une méthode qui marche très souvent, c'est partir de ce qu'on suppose et appliquer des petites opérations, appliquer en gros cette transformation-là. Donc partant de un, il faut que j'ai 3un moins 14, je fais 3un moins 14 des deux côtés. Alors, le plus souvent, il vaut mieux décomposer les opérations, c'est plus pratique, mais, alors je vais l'écrire plus bas, on aurait pu tout simplement faire, voilà, la fonction f qui est x associé 3x moins 14 est croissante, donc ça c'est une alternative. Donc, puisqu'elle est croissante, c'est une fonction affine de coefficient directeur positif, elle est croissante, donc elle ne change pas le sens de l'inégalité. Si un est plus grand que 7, alors f de un est plus grand que f de 7. Or, f de un, eh bien, c'est 3un moins 14, et f de 7, c'est 3 fois 7 moins 14. Donc, c'est-à-dire un plus 1, et 3 fois 7 moins 14, ça fait 7. Donc, c'est aussi une possibilité. Donc, soit on décompose en petites opérations pour remonter petit à petit au résultat, on part de notre supposition et on essaie de reconstruire ceci avec des petites opérations, soit tout simplement on exhibe la fonction f telle que un plus 1 est égal à f de un, donc c'est-à-dire en gros on remplace le un par x, et on applique cette fonction à notre supposition. Mais il faut évidemment vérifier que la fonction soit bien croissante ou décroissante pour être sûr d'avoir le bon sens de l'inégalité. Donc, encore une fois, la méthode qui marche le plus souvent, c'est partir de notre supposition et appliquer la fonction qui définit la relation de récurrence à l'inégalité pour retrouver un plus 1 d'un côté et le bon nombre de l'autre.